Regardez tous dans le miroir de la vie de l'amour de vos personnalités et parfois inattendues. Actu People vous accueille avec le bras grand ouvert comme ça. Près de 40 millions d'euros de chiffres fous que Gims aurait empilé en cette année avec des différents contrats musicaux et marketing. Avec tout ce qu'il nous a sorti cette année comme hit, Gims ne visait pas seulement le top dans des charts streaming, mais aussi ses poches. L'ancien membre de la section d'assaut était l'invité d'une conférence organisée par l'influenceur Loïc Bourget et il a dévoilé ce que son équipe et lui ont fait rentrer comme chiffre, un montant colossal. Magnifique. Cette année 2025, Gims, ça représente quoi? On a peut-être atteint les 18 millions, juste avec la... Incroyable. Et merci de partager comme ça les chiffres. Parce que ça en inspire, donc, ça en inspire. Voilà, juste avec la tournée. Ensuite, j'ai signé un deal avec Believe qui a tourné aussi de 20 millions. Donc ça, ça veut dire ça s'appelle une avance non remboursable. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qu'on me donne pour fournir les sons. Que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un risque que le label, la maison de disques va prendre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une avance non remboursable. Donc ça, c'était le plus gros deal jamais signé en Europe. Donc c'est 20 millions, plus la tournée 18 millions. Avec à côté des deals avec certaines marques, etc. Des choses comme ça. Donc voilà, je ne vais pas arrondir comme ça grossièrement, mais on a fait une année à une quarantaine de millions. Pour rappel, grâce à la consommation de son tout dernier projet, Le Nord se souvient, Miguel Arano est devenu l'artiste francophone le plus streamé et écouté au monde en 2025. Un trône qui ne compte pas céder aussitôt. Le chanteur Inosbi est le Lingala très populaire en Guinée équatoriale et précisément dans la capitale Malabo. Les talents musicaux en République démocratique du Congo, il y en a de centaines, mais très peu impact à l'international. Inosbi a prouvé qu'il était non seulement une star au pays, mais aussi au-delà des frontières. En effet, le passage très remarqué du Molodoy Leader au stade de Malabo n'a pas manqué de faire réagir l'opinion. Tête d'affiche du Mouni Festival, Inos a interprété ses hits. Et à la surprise générale, le public à 100% hispanique a suivi les paroles des refrains et couplets en lingala. Ce passage illustre à quel point le tigre de la RDC est populaire dans des zones où les Français, encore moins les Lingala et les Swahili, ne se parlent. Et cela démontre à quel point les hits sont des forces pour faire adopter une culture sans barrière de langue. Rebo Chulo au Stade de France de Fally Ipupa, en tout cas, c'est ce que rapportent les internautes après sa rencontre avec Souley Kaouka. Rebo Stade de France, c'est ce que balancent les internautes après la rencontre de la star de la musique urbaine congolaise avec Souley Kaouka, homme bien connu du milieu de la musique et très proche de Fally Ipupa. La séquence ne dure que quelques secondes, mais a tout son sens tant l'ambiance est conviviale et chaleureuse avec un petit air comique. C'est essentiel chez les internautes pour embraser l'étoile et faire des rebos l'un des guests du double Stade de France de l'Aigle. Tout cela n'est que spéculation du public, mais c'est assez marrant de voir où la vie artistique peut mener quand les intérêts vont de pair. Fally Ipupa, Sins et Baby Days sur un même prod, ça donnera quoi? C'est ce qu'on pourra peut-être découvrir si le deux héritiers relevait un défi lancé par l'Aigle. Ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui dans le clan Ipupa, ce n'est pas un esprit de famille, mais de dynastie. Calme posé dans son salon, Fally Ipupa a lancé un défi musical à son fils Sins et son neveu Baby Days. De voir des musiciens découplés,
Si vous me battez, bon, je sors les sons. Et vous êtes... Si vous me battez, moi je ferai le refrain. Si vous me battez, si le son pète, je vous invite sur scène au Stade de France. L'Aigle se prépare à survoler 2 fois le Stade de France, mais ne compte pas laisser ses aiglons sur la sellette. Il veut s'envoler avec eux, mais à condition qu'il puisse mériter cette invitation. Tel un leader, Fally Ipupa est très regardant sur la carrière de son fils, Sins, qui s'est lancé il y a très peu dans les games. Mais maintenant, il faudra ajouter son neveu, Baby Dize, lui aussi très à fond dans la place urbaine du rap. Il reste à savoir si les 2 poulains relèveront les défis que le Warrior suprême leur a imposés. Le monde du gospel et de la communauté chrétienne est choqué de la nouvelle. La sœur Sandra Mbouilly et le pasteur Jean Bosco Kankou seraient au passe de divorcer. Yahweh, mutima yetu ndina esengo Kotala, bisikangala yodoti Papa. La nouvelle a renversé tant Internet que le monde réel. Le couple chrétien composé du pasteur Jean Bosco Kankou Kalumbu et de la chanteuse Sandra Mbouilly est en train de divorcer. Selon ce qui se raconte, c'est l'artiste Madjabou qui aurait demandé le divorce après avoir découvert que son mari l'a trompé avec la nounou de la maison. De son côté, le pasteur est sorti de son silence pour calmer les tensions via une vidéo sur les réseaux sociaux et s'est lancé dire les pardons priment au-dessus de tout problème. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Je ne dirai jamais. Vous ne me verrez pas, moi, passer sur les réseaux sociaux pour humilier ma femme. Jamais. Et si je le faisais, par exemple, donc je ne peux pas insulter ma femme, ni parler du mal de ma femme, jamais. Jamais. Donc jamais. Je vous dis que soyez vraiment bénis. Je ne suis pas là pour me défendre. Je n'ai pas besoin de me défendre, mais je vous dis seulement que moi j'ai appris une chose. Même si il y a eu un problème ou il y avait un problème, le pardon existe. Mais je ne reconnais pas avoir fait du mal. J'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime ma famille. Et Sandra le sait. Donc arrêtez tout ce que les gens racontent là, voilà. Non, il n'y a pas de souci. Un pardon que la chanteuse Sandra Mbouilly avait priorisé il y a quelques années au micro de The Game Pro, un youtubeur français. Encore une crise conjugale qui frappe la communauté chrétienne et qui fait grand bruit. Comme lu sur un des commentaires anonymes, encore un artiste Madjabou qui est sur le point de perdre son mariage. Allez, c'en est fini du scrutage de la vie de vos stars préférées. On vous donne donc rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.